Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos qui vont porter sur les formes temporelles, c'est-à-dire les formes des temps verbaux. Dans ces cas, et tout d'abord, on va indiquer qu'on va toujours travailler sur un axe chronologique, c'est-à-dire sur le temps chronologique, qu'il faut bien distinguer de cette partie inférieure de l'axe qui est le temps verbal ou les temps verbaux au pluriel. Dans ce sens, il faut indiquer qu'on va diviser la ligne chronologique en trois parties différentes, passé, présent et à venir, et où l'on va essayer de distribuer les différents temps verbaux que vous avez étudiés depuis le début de vos études de langue française. De façon canonique, on fait le classement suivant. Passé composé plus que parfait et imparfait parmi les temps simples et composés se classe dans la partie chronologique du passé. Le présent se situe au présent du temps chronologique, une action qui se déroule en ce moment, et le futur simple, le futur proche, se situe à l'avenir chronologiquement. Voici la ligne temporelle des temps verbaux et chronologiques canoniques. Mais on va étudier une série d'exemples qui vont nous faire douter à propos de la pertinence de cette équivalence temps chronologique, temps verbal. Voici le premier. Tu honoreras ton père et ta mère. La forme verbale est nettement classée au futur simple, mais la valeur sémantique de la phrase est présente. C'est l'un des commandements chrétiens. Tu honoreras ton père et ta mère. Donc, on voit un futur simple que l'on emploie avec une valeur du présent. Deuxième exemple. On sonne à la porte, il y a un contexte, par exemple dans une pièce de théâtre, dans un récit. On sonne à la porte. Ce sera le facteur. À nouveau, les futurs simples. Mais quelle est dans ces cas la valeur sémantique de cette phrase? C'est hypothétique, dubitatif. En tout cas, c'est une valeur chronologique de présent et non pas du futur simple, à nouveau. Et troisième exemple, dans un récit, dans un conte populaire pour les enfants, il était une fois, par exemple, les trois petits cochons marchent dans la forêt. Donc, il était une fois comme début du récit, mais puis après, on reprend une grande partie du récit ou la plupart du récit avec le présent, tandis que l'on utilise l'imparfait au début du récit. Donc, il y a une altération dans la vie réelle, dans l'usage normal des temps verbaux, entre cette coïncidence entre temps chronologique et temps verbal. Normalement, à l'aide ou quand on combine les temps verbaux avec les adverbes de temps et d'autres repères temporels. C'est là que cette chronologie ou ce parallélisme éclate. Et voilà pourquoi quelques auteurs parlent non pas des temps verbaux, mais des tiroirs. Mais ce sont seulement quelques auteurs. Donc, on va travailler ici un peu, analyser l'alternance entre la nomenclature tiroir et temps verbal, mais prenant en compte que temps verbal peut être parfaitement valable pour nommer le temps verbaux et aussi pour établir un certain parallélisme entre temps chronologique et temps verbal, mais non pas dans tous les cas. Donc, il faudrait analyser un peu plus en profondeur cette question. Merci beaucoup.